Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Le mouvement des entreprises de France chez le Premier ministre. La rencontre a porté sur la promotion et le développement des secteurs prioritaires du gouvernement tels que l'énergie, l'agriculture et les infrastructures. À Mamou, lancement des travaux de construction d'une unité de transformation de la tomate, c'est pour mettre fin aux difficultés d'écoulement et de conservation. Et puis nous serons dans la savane guinéenne pour parler de la fête de la mare de Nunku, un site culturel, historique et symbolique qui regroupe chaque année la communauté et autres visiteurs. C'était là pour les titres. Encore une fois, bienvenue à tous. Je vous le disais dans les titres, le président de la République est en déplacement en Guinée équatoriale. Professeur Alpha Condé a pris part à la cérémonie d'investiture de son homologue équato-guinéen. Théodore Obiang Nguema Mbazongo est réélu à la tête de son pays avec 93,7% à l'élection présidentielle du 24 avril dernier. La cérémonie de prestation du serment avec Sanassi Keïta. Nombreux sont les chefs d'État africains et personnalités étrangères qui ont rehaussé de leur présence cette cérémonie d'investiture du président réélu de la Guinée équatoriale. Théodoro Obiang Nguema Mbazongo bénéficie de la confiance des 740 743 équato-guinéens pour encore conduire les destinées du pays. Moi, Obiang Nguema Mbazongo, je jure par Dieu et sur mon honneur devant le peuple de Guinée équatoriale d'exercer avec dignité et responsabilité la fonction de président de la République pour laquelle j'ai été élu par le peuple, de faire respecter la constitution de la Guinée équatoriale et les lois qui en découlent. Je jure de veiller sur le bien commun et sur la prospérité de la République. Une prestation de serment avec un message fort de rassembleur dans le but de bâtir une Guinée équatoriale unie et forte. Si j'ai été massivement élu par le peuple équato-guinéen comme président de la République, cela implique clairement que je suis et serai le président de tous les équato-guinéens. Je ne serai pas le président d'un district, d'une province, d'une région, d'un groupe ethnique, tribal ou religieux. Et, en tant que président de tous, mon devoir sera de défendre et de servir mon peuple, le peuple de Guinée équatoriale, de protéger l'unité nationale, son intégrité territoriale et de promouvoir le bien-être de tous les citoyens. Ici, du haut de cette tribune, chefs d'États africains et personnalités du monde se sont suivis pour féliciter le président Théodoro Obiang Nguema Mbazongo pour sa réélection à la tête de la Guinée équatoriale pour encore un nouveau mandat de 7 ans. En Guinée, ouverture ce matin du premier salon de l'habitat et de la construction. L'idée est de créer un espace de réflexion et de promotion des acteurs de l'habitat pour mieux organiser et vulgariser leurs activités. C'est une action de la structure Axe Expansion. Le point avec Radi Camara. C'est la première édition du Salon international de l'habitat et de la construction. C'est un enjeu majeur en Guinée parce que le pays est en chantier. Et il faut créer des opportunités d'investissement dans le secteur de la construction avec des propositions de plans adaptés au climat, au milieu et à nos traditions. La vision de l'Agence de promotion des investissements privés est de faire de la Guinée le carrefour des investissements en Afrique à l'horizon 2025 et placer la Guinée dans les années à venir parmi les 10 premiers pays réformateurs d'Afrique dans le classement Doing Business de la Banque mondiale.
La promotion du logement social, la protection de l'environnement et la sécurisation foncière, voilà la trame conceptuelle de cet événement à la fois commercial et pédagogique. Le SIACO se veut donc être le creuset d'un véritable espace de promotion, d'échange, de partenariat et de rencontre afin de mieux vulgariser la politique du secteur. Il permet en plus de renforcer la notoriété des acteurs de la filière en réunissant les professionnels du monde de l'habitat et de la construction dans un même espace. Le Premier ministre Mamadi Youla était là pour saluer l'initiative et prendre l'engagement à accompagner toutes les activités de promotion et de développement du secteur de l'habitat et de la construction en Guinée. L'habitat est un espace de vie sociale et économique. À ce titre, il constitue un facteur de croissance économique et de paix sociale. Il est aussi générateur d'activités à forte intensité de main-d'œuvre et de revenus. Il contribue à l'élévation du niveau de vie et du bien-être des populations et participe ainsi à la lutte contre la pauvreté. Aujourd'hui, l'une des volontés politiques du gouvernement est d'offrir à chaque ménage guinéen la possibilité d'accéder à un logement décent construit dans des villes guinéennes où il fait bon vivre. L'atteinte de cet objectif passe nécessairement par le partenariat public-privé et je puis vous assurer que mon gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ne ménagera aucun effort pour faciliter, encourager et soutenir un tel partenariat. Durant 5 jours, donc, des conférences seront tenues, des expositions seront faites par des professionnels guinéens et autres acteurs du secteur venus de la Tunisie en vue de cerner davantage tous les contours liés aux opportunités d'investissement dans l'habitat et de la construction. Et ce communiqué du bureau de presse de l'Assemblée nationale dans le cadre du déroulement normal des travaux de la session ordinaire des lois, le bureau de l'Assemblée nationale porte à la connaissance de l'ensemble des députés que toutes les activités secondaires de l'institution parlementaire, notamment les séminaires et ateliers, sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Tous les députés sont invités à donner la priorité aux travaux des commissions, des intercommissions et des travaux en plénière à l'hémicycle. Toute absence non justifiée d'un député auprès de sa commission, aux intercommissions et à l'hémicycle sera notée et des dispositions particulières seront prises en conséquence. Aussi, le bureau de l'Assemblée nationale invite-t-il tous les députés, pour être dans le temps à eux imparti par cette session, à se conformer aux dispositions du présent communiqué. Conakry, 20 mai 2016, le président Claude Kory Kondiano. Le mouvement des entreprises de France, MEDEF, poursuit son séjour de travail en Guinée. Sa rencontre avec le Premier ministre ce matin a porté sur la promotion et le développement des secteurs prioritaires du gouvernement, notamment l'énergie, l'agriculture et les infrastructures. Ousmane Bangoura, bureau de presse de la primature. MEDEF, Mouvement des entreprises de France, est en Guinée pour évaluer les opportunités d'investissement dans le pays en vue de développer les secteurs prioritaires du gouvernement. Ici, les échanges entre les membres du Mouvement des entreprises de France, MEDEF, et le Premier ministre étaient axés sur la promotion et le développement d'un certain nombre de secteurs. Je suis ici sous la casquette de chef de délégation du MEDEF International, donc une vingtaine d'entreprises françaises, grands groupes et PME, entreprises de taille moyenne, qui viennent évaluer le marché, les potentialités du marché en termes à la fois d'investissement et de support aux projets de l'État et du gouvernement. Très simplement, ils sont en ligne droite des priorités du gouvernement, c'est-à-dire la partie énergie, bien sûr, l'infrastructure, bien évidemment, et des projets liés à l'ensemble, je dirais, de la matière gouvernance. Le Premier ministre Mamadi Youla se réjouit de ce nouvel engagement du Mouvement des entreprises de France, MEDEF. Il y a un potentiel d'affaires, de relations qui a déjà été évoqué. Et ils sont venus pour poursuivre cette discussion. Dans certains cas, il y a des idées précises. D'autres, c'est plus une visite exploratoire pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec certaines de ces entreprises qui sont intéressées à travailler dans certains domaines. Et d'autres, parmi ces entreprises, en fait, sont implantées ici en Guinée, comme Satom et d'autres entreprises. Cet espace d'échange entre les chefs d'entreprise de France et le gouvernement de Mamadi Youla est un signal fort. Espoir de voir le pays se développer.
Halte à la surenchère sous les droits de retransmission des événements sportifs par les télévisions nationales africaines. Les directeurs généraux des radiodiffusions et télévisions d'Afrique tirent la sonnette d'alarme au Sénégal. La hausse exponentielle des tarifs imposés par la CAF et son partenaire Lagardère risque d'étrangler les chaînes de télévision du continent et du coup priver les populations africaines des images des grandes rencontres sportives comme la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le compte-rendu de la rencontre de Dakar avec Makale Souma. Au cours de ces dernières années, les radios et télévisions africaines font face à une augmentation exponentielle des droits de retransmission des événements sportifs en général et en particulier le football. La CAF, Confédération africaine de football, et les fédérations nationales de football ont confié la gestion de la retransmission de ces rencontres sportives à des intermédiaires commerciaux qui s'évertuent, dans une vision purement mercantiliste, à augmenter chaque année d'une manière incroyable les tarifs des droits pour les télévisions nationales africaines. À titre d'exemple, pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football, c'est la faramineuse somme de 1 500 000 € qui est exigée de chaque chaîne africaine pour faire bénéficier à nos populations le plaisir légitime de suivre ces événements qui les concernent au plus haut degré, quand on sait que ce sont justement leurs équipes nationales qui sont engagées dans ces compétitions. Face à cette dérive dangereuse, les directeurs généraux des organismes membres de l'Union africaine de radiodiffusion étaient tous réunis le 17 mai 2016 à Dakar pour réfléchir ensemble et échanger sur la stratégie à adopter en vue d'éviter l'asphyxie programmée de nos télévisions nationales et permettre à nos populations de suivre les images de ces événements sportifs incontournables et mobilisateurs. C'est le président Macky Sall du Sénégal qui parraine cette démarche salvatrice de l'UAR qui a commencé par camper l'événement. L'évolution exponentielle des coûts des droits de retransmission des événements sportifs, tels la Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN, inquiète plus d'un. Au moment où le football a cessé d'être un simple jeu de divertissement, pour devenir un véritable phénomène sociétal, une préoccupation politique. Si la tendance haussière actuelle se poursuit, certains États ou médias du service public vont devoir priver leur population de ce jeu populaire et freiner ainsi le développement du football sur le continent. Au terme d'une longue et harassante journée d'échange, les directeurs généraux des chaînes de radio et télévision africaines ont adopté une résolution dénommée « Déclaration de Dakar » qui fustige cette pratique dangereusement étouffante de la CAF et ses partenaires commerciaux envers les télévisions publiques du continent. Les participants ont donné mandat à la direction exécutive de l'UAR pour entreprendre immédiatement toute démarche possible envers l'instance dirigeante du football continental pour des négociations lucides et responsables menant à des coûts raisonnables dans l'intérêt de toutes les parties. Mais d'ici là, les stations et télévisions africaines ont été invitées à ne plus accepter de négocier isolement avec les acheteurs de droits. L'institution commune UAR étant la seule habilitée à parler au nom de ses organismes membres. La question de l'accès du public aux compétitions est une question d'intérêt national. J'ajouterai maintenant supranational. Il s'agit de la question des droits de retransmission des événements d'importance majeure que l'on réduit souvent simplement au football, mais qui concernent une palette bien plus large, autant de sports que d'autres événements qui sont des éléments constitutifs des identités africaines. A signaler qu'à l'issue de cette rencontre de Dakar, un mémorandum a été élaboré à l'intention des chefs d'État du continent. Ce document sera soumis au prochain sommet de l'Union africaine. Ce document sollicite en particulier de chaque État à élaborer et promulguer une législation interne précisant la liste des événements d'importance majeure, c'est-à-dire
des événements dont les citoyens ne peuvent être privés de retransmission audiovisuelle pour aucune raison et surtout commerciale. À Conakry Éducation, une conférence débat sur la loi des finances s'est tenue à l'université Amadou Dieng. Le conférencier, qui est le représentant de la délégation de l'Union européenne, a donné d'amples informations sur l'appui de l'institution aux finances publiques de la Guinée. Guinée Yassane, Kerno Bachir Diallo. Dans une conférence d'une heure d'horloge, le diplomate de l'Union européenne partage son expérience avec les étudiants de l'université Amadou Dieng. Franck Gérardus explique la loi des finances à l'intention des participants. À travers cette rencontre scientifique, le conférencier initie les étudiants du département économie au concept de la loi des finances, notamment les différentes étapes du projet, amendement et vote de la loi des finances. J'ai essayé de parler justement de ce que nous faisons pour accompagner le gouvernement dans son programme de réforme, en même temps essayer de l'articuler avec le programme d'enseignement des étudiants pour montrer comment concrètement, avec l'aide internationale, on peut accompagner un pays comme la Guinée, améliorer ses systèmes, parler en même temps de ce que l'université peut apporter aux étudiants. Une démarche appréciée par les responsables de l'université qui sont prêts à tout mettre en œuvre pour le renforcement des capacités de leurs étudiants. Aujourd'hui, on a été illuminés. Le représentant de l'Union européenne a fait un brillant exposé sur le rôle de l'Union européenne en Guinée, surtout en ce qui concerne les dépenses publiques. Et ça ne fait que nous réjouir. On espère que d'autres suivront ces pas et que voilà, on reste ouvert et tout ce qu'on peut faire pour améliorer la qualité de nos étudiants, on le fait. Aujourd'hui, on a vu que ces explications-là ont un fondement, ont une base. Donc ce sont ces bases-là que l'Union européenne est aujourd'hui venue expliquer en détail et à matérialiser un peu plus nos interventions dans les classes. L'université Amadou Dieng entend poursuivre ces genres de formation scientifique à l'intention de ses étudiants. Des rencontres inscrites dans la feuille de route pédagogique de cette institution d'enseignement supérieur. Offre de soulagement pour la population de Mandansara dans la préfecture de l'Elouma. Elle bénéficie, cette population, des forages offerts par le chef de l'État en vue de résoudre la crise d'eau que connaît la localité. Une aubaine pour ces citoyens de ce village saint de Mandan. Omar Kamara Yayassila, compte rendu. Liesse populaire au village saint de Mandansara. Les habitants bénéficient de 6 forages pour renforcer le système d'adduction d'eau potable dans cette localité. Ces forages produiront 27 500 litres d'eau par heure pour une population estimée à 11 000 habitants. Le geste est du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Ce que le président vient de faire ici, une fois de plus, il a montré qu'il est un président patriote, qu'il est venu pour les pauvres. C'est ce que les Guinéens doivent comprendre. Celui qui a osé donner l'eau à une population qui souffre, puis de l'indépendance, il n'y a eu qu'un seul forage à Mandansara. Et celui-ci aussi en panne depuis un an et quelques. Grâce au professeur Alpha Condé, on a eu l'eau potable. Que Dieu le protège. C'est la première fois que la sous-préfecture de Mandansara bénéficie d'une installation d'eau potable. Ces forages, réalisés par le Service national d'aménagement des points d'eau et la compagnie Géo-Ingénierie de Chine, vont réduire ici les maladies liées à l'eau. Première action, remettre en état de service le forage existant. Ce qui est fait aujourd'hui. Monsieur le Président de la République nous a instruit de venir réaliser en urgence, c'est un programme d'urgence, ce n'est pas un programme habituel, de venir en urgence doter les populations de Mandansara de points d'eau qui pourraient leur permettre de traverser cette période qui est une période très critique pour les populations ici. Pour la reconnaissance au chef de l'État, une lecture du Saint-Coran est organisée. Des bénédictions sont formulées au cours de cette cérémonie de prière.
Même soulagement dans les préfectures de Kérouané avec la remise officielle des fourrages aux populations de Sibiri-Baro et Komodou, une initiative présidentielle bien accueillie par les populations bénéficiaires. Mamadi Gassama. Note folklorique, symbole d'hospitalité à l'endroit des hôtes. À travers ces pas de danse, ces femmes de Komodou, une des sous-préfectures de Kérouané, expriment leur reconnaissance suite à l'implantation de 8 addictions d'eau potable à pompage photovoltaïque dans leur localité. À Sibiri-Baro également, les 10 bornes fontaines qui équivalent à 20 points d'eau sont désormais opérationnelles avec le même système de pompage. Pour la mise en œuvre du projet, le SNAP a bénéficié de l'appui financier de la Fondation Veolia d'une valeur de 167 000 €, soit 1,6 milliard de francs guinéens. Je suis tout à fait satisfait par les infrastructures que j'ai vues. L'eau coule abondamment, elle est de très bonne qualité. L'eau, c'est important, c'est une corvée en moins pour les femmes, c'est en matière de santé un vrai plus puisque l'eau est d'extrêmement bonne qualité. Et en matière d'hygiène, c'est également pour les enfants quelque chose de très très important. Donc oui, nous continuerons à accompagner le gouvernement de la Guinée pour la réalisation de ce type d'infrastructure. L'implantation de ces points d'eau en milieu rural va contribuer à alléger les charges des femmes en matière d'acquisition d'eau potable, mais aussi éviter les maladies hydriques au sein des communautés. Avant, on se procurait de l'eau à environ 5 km du village. Mais aujourd'hui, tout cela n'est qu'un souvenir lointain. Nous remercions le président de la République et les partenaires. Dans cette seconde phase du projet, le SNAP, dans son programme national d'aménagement des points d'eau, prévoit l'aménagement de 13 821 points d'eau, dont 500 adductions d'eau potable solaire à travers tout le pays. Bientôt, une unité de transformation des produits alimentaires dans la région de Mamou. Désormais, la tomate de Sumbalako sera transformée sur place, ce qui va permettre aux paysans d'accroître la capacité de production et de commercialisation de ce légume. Une œuvre à l'actif de l'ONG Guinée Fondis International West Africa. Reportage signé Momod Patebaldi. À Sumbalako, dans la préfecture de Mamou, la production de la tomate constitue l'une des principales activités de l'Union des groupements agricoles. Jusqu'en 2008, la production pouvait atteindre 8 000 à 9 000 tonnes par campagne. Mais depuis lors, l'on assiste de plus en plus à une baisse considérable de la production due essentiellement aux difficultés d'écoulement et à l'absence des magasins de stockage adaptés. Si tu fais 1 hectare cette année, qui est écoulé, ça pourrit avec toi. L'année prochaine, même les demi-hectares, tu ne peux pas faire. Les conséquences, on ne peut pas augmenter les superficies cultivables. Et encore, chaque année, c'est pour endetter. Parce que dès que tu récoltes, ça pourrit avec toi. Et des fois, on a pris des crédits pour travailler. Même pour remboursement des crédits, ça va être difficile. Pour élever ce défi et accompagner le gouvernement guinéen à relancer la culture de la tomate dans la zone, Guinée Fondis International West Africa s'engage à construire une unité de transformation de la purée de la tomate à Sumbalako. Les travaux sont confiés à l'entreprise Koura Énergie. Nous allons construire l'usine et à partir du système solaire, nous allons faire une mini-centrale solaire qui va s'occuper de toute l'usine et seule de la cité des travailleurs. Cette usine, qui sera très prochainement implantée, couvrira tout le pays. Elle permettra non seulement d'accroître la capacité de la production et la commercialisation de la tomate et promouvoir l'emploi des jeunes. Nous avons choisi Sumbalako parce que c'est ici la pépinière de tomates. On peut avoir une quantité importante à Sumbalako qu'ailleurs. C'est pour cette raison que nous avons choisi Sumbalako d'implanter l'usine en même temps, mettre en place une conserverie. En attendant le démarrage effectif des travaux, un groupe de paysans producteurs de Sumbalako est attendu à Conakry. Ils devraient mieux cerner leur rôle dans la réussite du projet de construction de cette unité industrielle. On en vient maintenant à ces travaux de restitution de l'étude d'impact socio-économique réalisée sur la crise de Fria. Il était question d'examiner les résultats obtenus au titre de cette étude et d'analyser les propositions formulées. Des précisions avec Abdourahmane Kouladiallo.
Située à 160 km de la capitale guinéenne, la préfecture de Fria commence à retrouver une vie normale en dépit de la fermeture de l'usine le 4 avril 2012. Grâce aux efforts du gouvernement, l'électricité, l'eau potable et des lampadaires solaires marchent 24 heures sur 24 à la grande satisfaction des populations. La propreté des différentes artères de la commune prouve à suffisance le changement des mentalités et le civisme des Friakas. C'est dans ce contexte que s'est tenu cet atelier qui vise à consolider la paix, à soutenir la prévention des conflits et promouvoir le développement socio-économique de la préfecture. Aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir analyser, disons, les activités qui peuvent accompagner les populations de Fria en termes d'accompagnement, j'allais dire, suite à l'arrêt des activités de l'usine. Actuellement, on est en train de discuter le plan d'action que nous avons proposé pour prendre en charge maintenant l'ensemble des constats que nous avons, les constats et recommandations que nous avons formulés dans l'étude. Et globalement, nous sommes très satisfaits du déroulement de la consultation. Organisé par l'OIM Guinée en collaboration avec la Société africaine d'études et d'ingénierie financière, cet atelier regroupe une quarantaine de représentants des autorités administratives, les acteurs économiques et d'associations de la société civile des villes de Fria, Sangaridi et Kamsar. Notre ambition, c'est la paix et le développement. À l'issue de cette rencontre, nous voulons que cette paix soit consolidée au niveau de notre préfecture et nous voulons un développement émergent dans l'intérêt supérieur de la population de Fria. Au terme de cet atelier de restitution, les participants ont formulé des recommandations susceptibles d'améliorer les conditions de vie des travailleurs des zones minières, Fria, Kamsar et Sangaridi. Une élection à l'Union des Sarakolé pour le développement après 2 ans passés à la tête de l'Union. Elhadji Sambassa Sakho vient d'être réélu pour un second mandat. La cérémonie d'investiture a mobilisé les membres de la communauté Sarakolé et autres personnalités politiques et religieuses. Sam Marotono nous dit en plus. Il vient d'être réélu à la tête de l'Union des Sarakolé de Guinée pour le développement. Pour ce nouveau mandat de 2 ans, Elhadji Sambassa Sakho est plein d'ambition. Mais sa principale priorité est d'abord le renforcement des liens de solidarité entre les membres de cette association. La communauté a confiance dans l'Union Sarakolé de Guinée. Je suis heureux de la confiance que la communauté vient de replacer en moi. Mon principal combat sera contre la pauvreté afin de faire avancer le pays. Créée en 2011, l'Union des Sarakolé de Guinée pour le développement regroupe l'ensemble des ressortissants des sous-préfectures de Mandassara, l'Insansara dans la préfecture de l'Elouma et ceux du district de Badougoula dans la préfecture de Mali. Tous sont désormais prêts à œuvrer pour le progrès de leur localité. En tant que fils de Sarakolé, je suis fier et je suis comblé de joie. Vous n'êtes pas sans savoir que les Sarakolé ont pris un peu de retard face à ce type d'événement, mais grâce à Dieu, nous avons récupéré pour que nous puissions développer nos localités et participer au développement de la Guinée. Notre priorité fondamentale est de promouvoir la langue Sarakolé pour que notre langue soit parlée dans les différentes radios locales de la Guinée, surtout la RTC. Outre les membres de cette communauté, cette cérémonie d'investiture a connu une forte mobilisation des leaders religieux de Conakry et responsables politiques. Des prières ont été dites pour l'atteinte des objectifs de cette association. Dans le pays profond, la sous-préfecture de Nunkunkan tire son nom de la mare de Nunku. Lieu mythique, la mare de Nunkung est célébrée chaque année depuis 4 siècles par les ressortissants de cette localité. Une fête annuelle historique et symbolique aux yeux de la communauté de Nunkunkan. Saïd Keita, Fodé Camara. Située à 80 km de la ville de Sigiring et de Kouroussa, Nunkunkan réunit ses fils ressortissants et amis pour la rencontre annuelle de sa fête de la mare. Un rituel pratiqué depuis près de 4 siècles par la communauté de Kolonkalan. La fête de la mare est l'une des activités les plus caractéristiques en zone mandingue, surtout le long du fleuve Niger. Les populations
de Nkunkan, après toutes les activités récréatives, se retrouve avec les environnants autour de la fête des mares. Cette mare, longue de 1225 mètres, est la plus grande de la Haute-Guinée et la plus ancienne. Dans cette mare sacrée, aux yeux de la communauté, on ne pêche qu'une seule fois au cours de l'année. La pêche de la mare de Nkunkan est un événement annuel, très grandiose, exceptionnel. C'est la rencontre de tous les fils du village et de la contrée. Et après cette mare, c'est le grand labour qui commence. L'année est terminée et on se souhaite bonne année et bonne culture. C'est cet événement que nous sommes en train de fêter aujourd'hui. Cette mare est un patrimoine historique par excellence et que les populations prennent soin de cette mare de cette façon, cela ne peut que nous rassurer en tant que ministère en charge du patrimoine historique. Quant à dire que voilà, nous avons un patrimoine historique riche et qui est bien entretenu par les populations. Donc c'est le lieu de lancer un appel aux populations surtout sur le plan de la préservation de l'écosystème qui entoure la mare. Manifestation de joie, pas de danse des jeunes filles futures mariées de la communauté. Voici entre autres activités qui ont marqué cette cérémonie. Toute une légende que les autorités veulent pérenniser à travers une meilleure conservation de cette mare devenue objet de curiosité pour beaucoup de Guinéens. De belles images du pays profond. En bref, un incendie est survenu dans la nuit d'hier jeudi à ce vendredi à l'église Saint-Esprit de quartier Yembea dans la commune de Ratoma. Bilan, 4 morts dont le pasteur de cette église. Selon les premiers constats, un court-circuit serait à l'origine de ce drame. Nous y reviendrons. Mesdames et messieurs, c'est avec cette triste nouvelle que nous fermons ce journal. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée et à demain.